Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre album Lady Vagabond 2 dans le cadre de la boutique d'Hélène Scrap Store qui m'a donc envoyé les die Airfed Création que j'ai utilisés dans cet album. Alors, nous arrivons au bloc numéro 4, le dernier. Et aujourd'hui, on va faire la page numéro 7. Alors, que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ouais. Alors, pour cette page, un rabat en haut, un rabat en bas, un rabat à droite, un rabat à gauche. Quelle originalité! L'originalité, elle vient dans l'installation, évidemment, du papier et des espaces photos, et puis de la décoration, puisque j'ai utilisé les découpes Airfelt avec de la cire wax de chez Prima, pour leur donner un aspect comment dire, un doré vieilli, un vieux doré. Et c'est justement pour montrer qu'on peut les utiliser également dans le vintage, dans le baroque, dans le steampunk. On peut très bien utiliser ces découpes-là également dans ce genre d'album. Il n'y a pas de souci, ça y va très bien. Et moi, je les ai dorés. Alors, ça fait un petit peu vieilli. C'est pas vraiment un doré brillant. C'est un doré vieilli. Alors, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu ça. Vous voyez? C'est doré, mais c'est un peu vieilli. C'est un peu plus terne. C'est pas brillant. Voilà. Et donc, avec ça, on arrive à faire de très jolies décorations dans des albums de ce type-là. Alors, on va commencer par faire nos rabats de côté, puisque c'est les plus petits qui sont dessous. Alors, celui de droite, 13,5 sur 23. Et du côté 13,5, on plie à 11 à 11,5. 13,5, 23, 11, 11,5. Donc, on a un petit gousset d'un demi-centimètre pour pouvoir mettre des choses dedans et avoir l'épaisseur voulue. Donc ça, on va le coller à droite de notre bloc, à l'intérieur de notre bloc. C'est la même hauteur. Donc facile, on bloque notre pliure là-haut. Et on colle. Alors, pour ce qui est du gauche, on va couper 20,7 sur 23. Et sur le côté 20,7, on plie à 18,2 et à 18,7. On a un petit gousset de 5 mm. J'ai utilisé évidemment des feuilles que j'avais. Et donc, c'est pour ça que c'est fait des mesures un petit peu bizarres. Donc, 20,7 sur 23, 18,2, 18,7. Et ça, on le colle à l'intérieur de notre bloc, côté gauche. Et comme ça fait 23 également, on s'appuie en haut, on descend, et voilà. C'est collé. Donc ça, c'est nos pages intérieures. Ensuite, on va coller en haut et en bas. Alors, en bas, on a 14 cm sur 23. Et sur le côté 14, on plie à 11 et à 12. On a un gousset d'1 cm, puisque c'est ce qui va recouvrir l'ensemble et qui va servir à fermer la page. 14, 23, 11, 12. Et ça, on le colle sur le bas de notre bloc. Voilà. On appuie bien et on récupère notre gousset. Et donc, ça viendra par-dessus.
Alors ensuite, on va coller celui du haut. Alors celui-ci, 19 cm sur 23. Et sur le côté 19, on plie à 16 et on plie à 17. Toujours notre gousset d'1 cm pour faire comme celui du bas. 19, 23, 16, 17. Et ça, on le colle en haut de notre bloc, sur le bloc, sur la page. On appuie bien, on refait bien notre gousset et notre structure est terminée. Donc on ferme le bas, je ne me rappelle plus si c'est droite ou gauche. Je crois que j'ai mis le petit par-dessus parce qu'il y a son chat, voilà. Donc là pareil, j'ai utilisé les 10 vagabonds à l'intérieur, puisque dessus j'ai favorisé mes papiers de fond pour pouvoir justement y mettre mes décorations travaillées à la cire. Donc c'est celui-ci sur celui-là pour qu'on voit le petit chat à côté, et toujours aussi adorable avec ses lunettes là, j'adore. Et donc on va mettre nos aimants ici de fermeture. C'est celui du bas qui va sur celui du haut. Et donc mes goussets, ils sont tendus. Voilà. Donc c'est celui du haut qui vient se mettre sur celui du bas. Donc, oui, c'est bon. Donc on a nos aimants à placer. Pour pouvoir mettre en place notre fermeture aimantée. On appuie bien. Et voilà. Alors, deux choses à vous dire. Sur la page ici, j'ai mis, voilà ce que j'ai fait en fait. Ma page de fond ici, je vais mettre un... alors, je vais trouver le mot. Je vais mettre un truc comme ça, un machin chose bidule. Et ben, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Ou celui-là, je sais pas encore. Je pense que je mettrai plutôt celui-là parce que j'en ai pas encore mis. Pour bien les coller comme ceci. Bon. Et là, sur celle-là, j'ai découpé mes valises en fait. J'ai coupé mes valises sur le bord comme ceci, sur une hauteur de 11 cm. Et je vais y glisser les tags comme ceci à l'intérieur. Voilà, on aura deux espaces photos supplémentaires arrangés comme ceci. Alors quand on fait ce genre de fente comme ceci là, il faut penser à coller la fente sur le côté verso. Alors comme vos images rentrent là, bien entendu on ne va pas coller ça, sinon elle ne passe plus. Par contre ici le long de ma fente, j'ai mis mon scotch. Donc si vous travaillez à la colle, mettez la colle ici, et je vais même en rajouter un autre ici pour vraiment que ça ne force pas et que ce soit bien collé, pour qu'il n'y ait pas d'effort sur le papier. Quand on va glisser nos tags dessous, il faut que ça tienne bien. Donc ça nous fait une grande pile de valises. Alors ensuite il y a des espaces photos un peu partout, ça vous le savez, là aussi, et ici et ici. Alors ici j'ai prévu ça sur le dessus. Ce papier là, j'ai le même en bas comme ceci. Allez,
Voilà, ça va donner ça, ce qui va me permettre justement de faire une très jolie décoration avec mes découpes travaillées. Voilà, vous savez tout. Donc, je mets mes papiers et je reviens vers vous quand c'est fini. Parce que là, bah, pour coller les papiers, vous n'avez pas besoin de moi. C'est relativement toujours pareil. Hein. Donc, je fais tout ça et je reviens. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Hein. J'étais sur ma lancée. J'ai continué à faire ma page de décoration dessus. J'étais concentrée sur mon truc, du coup, je vous avais un peu oublié. Et là, j'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai pas fini ma vidéo. Alors, donc, je reviens. Après ma petite escapade de neurones, là, j'étais dans mon monde, là, et puis je vous avais oublié. Alors, voilà. Alors, donc, cette page-là, ici, j'ai mis les fameux cadres travaillés, hein, ici, très découpés. C'est très facile à coller parce que le découpage est bien net. Donc, ça se colle très facilement. Un emplacement photo. Et là aussi. Ici, j'ai donc glissé dans ma pochette cachette. 2 emplacements photo également. Hein, pour qu'on puisse... Et ben voilà, celui-là, je l'ai tamponné à l'envers. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Et celui-là, pareil. Voilà, celui-là, il est à l'endroit. Et donc, celui-là, je le glisse également. Et comme ça, je peux mettre mes deux. Alors ici, vous voyez, j'ai travaillé... j'ai découpé une serrure sur les pages de couverture où il y a plein de... ça m'ennuie un peu quand même, mais bon. Où il y a plein de serrures et plein d'embellissements à découper. Comme ça me fait mon petit onglet pour attraper mes tags là, mes photos. J'ai trouvé ça sympa, ça allait très bien avec le style de... Parce que nous sommes dans les valises. Ça fait bien charnière de valise. Donc ici, le petit cadre. Ici, donc, bah là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais certainement y faire quelque chose. Là, je n'ai rien fait non plus pour l'instant. Je me suis réveillée, je me suis dit, oula, il faut finir la vidéo. Donc ici, j'ai mis un cadre comme à l'intérieur avec un morceau d'image ou de pendule là, dans les cartes carrées. J'ai découpé l'étiquette Amazing. Ici, j'ai découpé aussi un morceau de chute de papier avec un petit mot authentique. Et donc là, j'ai mis mes petits angles que je mets à toutes les pages. Voilà. Donc là, ma page de garde, elle est finie. Il me reste à travailler ces deux. On va mettre des petits mots aussi. Voilà. Donc la page numéro 7 est terminée. Il y a quelques bricoles à rajouter de déco et de petits mots sentiments. Et puis après, on attaquera la page numéro 8. Voilà. Et tout ça, c'est pour la boutique Hélène Scrap Store. Merci beaucoup. Bonne journée ou bonne soirée. J'ai plus de voix à force. Bonne journée, bonne soirée, disais-je, et à très bientôt. Au revoir tout le monde.